très chers, merci d'être là avec moi sur la chaîne d'Alice. Vous savez que mon seul désir, c'est de partager avec vous mon cœur et aussi les messages de nos guides. Ici, aujourd'hui, je vous propose un tirage pour les personnes qui sont en correspondance avec la lame 5 du tarot, c'est-à-dire qui sont nés le 5 du mois ou le 23 du mois. Nous allons voir qu'est-ce que décembre, fin décembre et janvier leur propose comme événement dans leur vie. Donc, nous allons faire un tirage sous la protection des archanges. Ici, c'est toujours mes anges de l'Atlantide, n'est-ce pas? Que j'aime beaucoup, parce que j'ai un rapport assez fréquent, assez direct avec ces Atlantes dont nous venons peut-être. Et nous allons donc tirer sous quel augure. Sous quel augure nous allons faire ce tirage. Alors, le premier ange consort Raziel, il nous parle de foi. Donc voilà, donc soit nous avons à faire un tirage en ayant foi en ce qu'on va faire, en ayant confiance en ce que les guides vont nous dire, ou soit ça veut nous parler dans cette période de garder la foi. Nous allons voir plus tard. Ici, le deuxième tirage, c'est les miracles avec Métatron. Eh bien, écoutez, c'est très intéressant puisque les miracles, bon, on en veut tous les jours. Et là, précisément, en ces temps bénis, nous en voulons encore plus, n'est-ce pas? Dans ce changement de civilisation assez époustouflant. Et le troisième tirage, l'amour. Alors, écoutez, pour vous, les natifs du 5 et du 23, voici l'amour, les miracles et la foi. Donc, nous allons faire le tirage avec 5 cartes. Une première carte. Alors, je vais déjà faire un petit peu de chaos. Hein, ce sera bien, un petit peu de chaos. Puisque du chaos va sortir les merveilles, la création, n'est-ce pas? La création vient du chaos. C'est quelque chose dont on a à se souvenir, puisque la création venant du chaos, c'est-à-dire quand on est dans le chaos personnel ou le chaos civilisationnel, ben on a une chose à se dire, c'est qu'on va, quand on va en sortir, les choses seront réorganisées autrement. C'est très réjouissant, vous ne pensez pas? Eh bien donc, là ici, ce sera le consultant, donc c'est vous, les natifs du 5 et du 23. Ici, ce sera l'environnement actuel. Ici, ce sera l'avenir. Ici, ce sera les conseils pour le mois de janvier et décembre. Ici, ce sera les épreuves à traverser. Et ici, ce sera la conséquence. Le résumé du tirage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On est bien OK. On a notre compte. Bien. Alors, ici, on retourne le diable. Alors, le diable, vous êtes en ce moment dans une période où vous avez besoin de retomber sur vos pieds parce que il y a eu un petit peu des choses faites de façon assez désordonnée, mais le diable, c'est une carte très intéressante. Ne croyez pas que c'est dangereux, pas du tout. C'est la carte de la béatitude et de la joie de vivre. Ici, nous l'avons à l'envers. Donc, vous avez certainement oublié d'être heureux et de jouir de la vie. Parce que ici, il faudrait qu'on retombe sur nos pieds pour aller vers une année 2023 un peu plus rigolote. Donc ici, on nous amène le pendu. Donc, je vais toutes les retourner comme ça, je les impressionnerai bien dans ma tête. La maison Dieu, la force, l'ermite à l'envers, le battleur et le soleil. Donc ça se termine par la réussite, mais très cher, c'est quand même super bien. Alors je reprends ma petite pompe, juste 30 secondes sur le tirage qui est dans ce fameux livre que je vous ai déjà montré, écrit par il est très synthétisé et très sympa, l'ABC des tarots par Colette H. Sylvestre, où on peut commencer les tirages assez facilement grâce à ses conseils. Et donc le tirage en fer à cheval, c'est celui que j'ai proposé.
Et là où je voulais contrôler, ici c'est bien les forces du présent. Donc ici, présentement, la vie doit vous obliger à lâcher un peu, parce que s'il y a beaucoup de difficultés, bah, ce serait bien de tout lâcher. Parce que en fait, l'information des guides, c'est lâcher prise, faire le cochon pendu, comme je dis toujours. Alors ensuite, au niveau de l'avenir, bah, on nous annonce un avenir, alors donc le décembre et janvier, on nous annonce un avenir avec la maison Dieu. Alors tout peut arriver, tout et n'importe quoi, ça va être festif de toute façon, puisque la maison Dieu c'est une carte très festive. On va pouvoir avoir des hauts et des bas très forts. Après les bas, sachez qu'il y a les hauts, c'est comme dans les manèges dans la chenille, vous savez, quand on est en bas, ben on se dit, hop, on va retourner en haut. Là, les bas et les hauts vont passer. Alors, ne vous affolez pas, si des fois vous êtes très en bas, ça remontera de toute façon. On vous demande d'être original. On vous dit, ne vous offusquez pas par rapport aux choses complètement dingues qui vous arrivent autour de vous. Restons centrés. Alors justement, les conseils, c'est la force. Restons centrés dans nos baskets, restons centrés dans notre force intérieure, restons centrés au milieu de tout ce qui peut se passer autour de nous, d'impondérable ou du n'importe quoi, parce que la force est en nous. C'est comme dans le film que vous connaissez très bien. Le conseil ici, c'est de sortir de son ermitage, c'est-à-dire, on a l'ermite à l'envers, c'est-à-dire, il faudrait un petit peu sortir de son enfermement, hein, et aller revoir un petit peu ce qu'on pourrait remettre en route. Ici, on a le battleur. L'épreuve, c'est de remettre en route des choses. Alors, ça peut être, on pourra regarder tout à l'heure avec d'autres cartes dans quel domaine, mais là, on vous demande de recommencer quelque chose dans un domaine ou l'autre. Centrez-vous, méditez, essayez de voir qu'est-ce que vous pourriez remettre sur l'établi et recommencer. Ensuite, pour le mois de décembre et le mois de janvier, on vous annonce la réussite. On vous annonce aussi, peut-être en décembre, n'oubliez pas de finir de travailler sur votre enfance, parce que ici on a deux petits-enfants, vous voyez, au niveau du soleil. On a la carte du soleil, le reste, mais c'est aussi la carte de l'enfance. Donc peut-être qu'il y a à fignoler un petit peu les blessures d'enfance, de manière à conserver cette force qu'on vous conseille, dont on vous fait le conseil ici. Alors, je vais regarder avec les mineurs pour avoir quelques informations supplémentaires. Et ici, donc, on va demander des confirmations par rapport à ce qui vous arrive en ce moment, peut-être. On va mettre le diable. Par rapport à ce qu'il faudrait pour lâcher prise. Dans quel domaine il faudrait se remettre au travail, ressortir les outils et recommencer quelque chose, remettre en action quelque chose. Ici, la force c'est la maison Dieu, donc il n'y a pas tellement de choses à demander. Donc alors ici, avec le diable, donc on a le roi de denier. Ah oui, donc ça parle d'argent. Donc vous avez fait un petit peu vous n'avez pas su apparemment gérer de façon équilibrée les sous. Donc c'est ça que le diable vous dit de remettre en ordre. Ici, donc ici on a 2, 4, 6, 8, on a le 8. On a le 8 de denier, donc il va falloir remettre à l'endroit ces histoires de sous, mais on a quand même un roi de denier qui s'annonce et que ça devrait bien se passer. Il regarde l'avenir et ça devrait pouvoir se faire. Donc on voit que là aujourd'hui vous êtes dans une situation où les finances sont peut-être pas géniales, mais on vous prédit voilà, si vous écoutez les conseils, de redresser tout ça. Donc ici la reine d'épée, le 1 à l'envers et le 4 de denier. Oui, donc la compréhension, la patience dans les affaires. On a le 1 de cœur à l'envers, donc on a peut-être eu quelques petits soucis affectifs. Et on vous conseille de lâcher prise essentiellement. C'est un peu contradictoire par rapport à ici, parce que là on nous dit de redresser les finances. Ici on nous met, ah oui, la structure est à l'envers, donc le lâcher prise. Donc pour l'instant, vous lâchez sur les amours,
parce qu'il y a eu des coups de bâton par rapport aux amours. Donc vous lâchez ça, vous retournez tout ça au niveau de la maison Dieu, vous reprenez un petit coup de folie, tout en vous appuyant sur votre force intérieure. Vous sortez de votre ermitage, surtout vous arrêtez de pleurer s'il y a eu des problèmes affectifs. Et puis ici, le battleur vous dit de repartir. Alors il y aura de nouveau un travail en dualité qui va se faire avec une association. Un cavalier de coupe, bon écoutez c'est super sympa, un petit cavalier de coupe qui nous amène une bonne nouvelle, au galop. Il nous amène au galop une bonne nouvelle dans les amours. Donc on va donc, alors ici on est sur le 8 d'épée, alors le 8 d'épée, qu'est-ce qu'on va couper avec un 8 d'épée? Eh bien on va se remettre en mouvement, parce que c'est se remettre en mouvement qu'on va donc réussir. Alors je résume. On aurait un petit peu fait des choses pas très équilibrées par rapport à l'argent, par rapport aux finances. On nous dit de lâcher prise sur des relations affectives qui nous ont peut-être coûté des sous, parce qu'on a la structure à l'envers, là, avec les histoires d'amour déçus. Donc peut-être qu'il y a eu des histoires de sous dépensés pour des histoires amoureuses ou affectives. Hein. C'est pas forcément amoureux, ça peut être la famille. Et on nous dit que là, le ciel nous tombe sur la tête, donc on nous dit de reprendre pied par rapport à ça, d'arrêter de mentaliser, de récupérer notre force intérieure, de sortir de notre grotte et de repartir au niveau d'une nouvelle activité. Donc peut-être que cette nouvelle activité que vous allez créer apportera l'équilibre et surtout la réussite avec le ciel. Donc c'est peut-être le moment, fin décembre, début janvier, de vous reprendre en main sur le plan professionnel ou dans la réalisation matérielle, et puis de remettre à sa juste place toutes ces affaires de cœur décevantes. Alors on nous parlait au départ d'amour, vous voyez qu'il y a une cohérence entre le tirage des anges et le tirage là, donc soyez plus dans l'amour de vous-même et non pas forcément à vous démunir pour les autres. Et ici, les miracles arrivent toujours, n'est-ce pas? Même si vous avez une grosse déception, eh bien, vous pouvez très bien avoir des événements qui vous ramènent l'inverse, c'est-à-dire, et garder la foi, bien sûr, en toute chose et surtout en vous, parce que vous avez là la force en vous, elle est là. Cette femme, vous voyez, qui tient dans sa main la bec le museau d'un lion et qui est coiffée du chapeau de l'infini, quand elle est bien à sa place, bien ancrée, elle a une force qui est indomptable et elle sait se défendre de n'importe quel souci. Bon, il y a petit conseil de sortir de son ermite et d'arrêter de se poser des questions sur les gens sont méchants, moi je me mets dans mon petit coin. Non, 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 je sors et je remets au boulot. Je me remets au boulot parce que je suis sur 3 pattes. Ma table, vous voyez, elle a 3 pattes. Il faudrait que maintenant j'ai 4 pattes. Et ce qu'on vous promet ici, c'est la réussite. Donc voilà ce que je peux vous dire pour le mois de décembre et le mois de janvier. Donc c'est pas pour les natifs du 5 et du 23, 2 mois où on va s'endormir avec la neige et le froid au fond de son lit, hein, donc il va falloir se bouger et réinvestir l'espace professionnel. Voilà mes très chers, j'espère que ce jeu vous aura aidé et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. N'oubliez pas les partages, n'oubliez pas les petits pouces bleus en l'air et les abonnements s'il vous plaît, de manière à ce que le chiffre fixe de mes abonnements puisse un petit peu monter. Je vous remercie beaucoup, à très bientôt. Si vous avez passé un bon moment avec Alice, cliquez sur le pouce en l'air, abonnez-vous, c'est gratuit, à très vite.